Alors, le seul truc qui me rend nostalgique de l'époque où j'habitais seul, c'est de plus pouvoir pleurer à gorge déployée. Maintenant que je suis en coloc, je peux plus hurler sans souci de faire peur, d'inquiéter, de stresser mon entourage, qui deal aussi avec des angoisses régulières. À une époque, ça arrivait une fois toutes les 2 3 semaines. C'était ridicule, vu de l'extérieur, mais sans en avoir rien à foutre, car la tête bourdonne beaucoup trop pour entendre ma propre voix. Sentir le nez couler sur ta lèvre supérieure et se mêler aux larmes salées qui creusent à chaque passage le pli de tes joues, les rigoles de tes différents fluides qui jouent au pachinko avec ta moustache dysphorique, car évidemment je n'avais pas pris soin de moi depuis une semaine. Tu te lèves le matin et tu te dis intérieurement, ça va arriver. Cet après-midi ou demain peut-être, mais tu le sens venir. La journée n'a pas le même goût. L'air que tu respires a une odeur amère, presque caustique. C'était juste l'élastique émotionnel qui me claquait dans la figure alors que je le tendais un peu plus en toute connaissance de cause depuis une semaine environ, comme par hasard. Les manches sales, luisantes, alors que les genoux eux, se trempent petit à petit car tu es assise encore en position fétale, contre un mur ou sur le rebord du lit, les bras qui viennent enfermer tes cuisses contre toi. J'avais au bout d'un moment remarqué que cette position était la seule qui me permettait de serrer quelque chose dans mes bras, qui faisait office de soutien et en même temps de me contenir. Le but est d'étouffer juste assez la cage thoracique pour laisser déborder à vanne ouverte mais à débit forcé, comme quand tu bouches à moitié la sortie d'un tuyau pour que la pression rende le nettoyage ou l'arrosage plus énervé. Ça hurle. Ça hurle et ça hurle et ça hurle. C'est la première fois depuis trop longtemps que tu ne penses plus à de l'administration, des obligations du jour. Tu t'autorises enfin une pause et ton cerveau se vide doucement et douloureusement, comme la pelote de laine que tu tires par le bout. T'en vois pas la fin, et tu remontes jour après jour, événement de merde après événement de merde, rétroactivement pour te montrer à quel point tu te retiens depuis en fait 2 jours, une semaine, 3 mois, 5 ans. Un fil d'Ariane qui sort de tes canaux lacrymaux, l'araignée qui tisse son royaume de mort et de nourriture. Nourriture de l'esprit dans ton cas. Un drôle de truc que la catharsis. Ça me manque. Ce n'est pas aussi guérisseur d'écouter de la musique avec un casque et pleurer silencieusement en me faisant péter un à un les cils auditifs à cause du volume agressif. Je préfère quand elle fait trembler aussi les murs de ma maison. Et que je joue malgré moi à passer au-dessus du volume des moments calmes de ma playlist et me faire écraser par les moments plus forts. Moments que j'ai choisis soigneusement et placés astucieusement pour qu'ils semblent m'insulter, me hurler de fermer ma gueule. Je suis seule maîtresse de cet état où je n'ai aucun contrôle. Si je ne peux pas choisir le moment du breakdown, je peux préparer son déroulement. Et ce que je veux, c'est chialer, donc oui, j'ai le contrôle. J'aime bien parler de total contrôle de ces moments de crise. C'est un jeu BDSM avec moi-même. Avec peut-être le meilleur caring à la fin des festivités douloureuses. La tête bourdonne, les mains piquent à force de les serrer. Je tremble sur mon mug de thé. Je souffle, je m'endors, et je me réveille à 22 heures aux alentours. J'ai envie de relâcher un élastique dans ma tronche.